Le Mali est un pays d'immigration et d'émigration. Mais justement, Monsieur le Président, Donc, vous êtes nous un sommes des en train rares... de discuter aujourd'hui avec la France Voilà. sur un sujet important dans le cadre du protocole d'accord. Je pense que la France, que je comprends, demande le retour. Nous demandons la régularisation. Mais pendant longtemps, le thème s'est bâti sur l'arithmétique. J'ai dit que le flux migratoire n'est pas arithmétique. Il est profond, il est démographique, il est humanitaire, il est sécuritaire, il est économique, il est financier. Donc je pense, quelqu'un m'a dit, le Mali refuse. J'ai dit non, nous ne refusons pas. La France défend ses intérêts, nous défendons le nôtre. Nous sommes de très bons amis, c'est un partenaire privilégié, mais je pense qu'entre partenaires également, il n'est pas exclu que chacun défende les intérêts qui sont bons. Ça veut dire quand même, Monsieur le Président, que vous trouvez pour le moment que le texte que vous propose la France à la signature ne vous convient pas? Non, non, le texte nous convient. Mais c'est la partie de la reconduction ne nous convient pas. Et nous avons pensé qu'il y a des gens qui sont en France depuis 10 ans. Il y a des gens qui ont travaillé en France depuis 8-9 ans, qui cotisent à la sécurité sociale, qui sont là et tout. Un beau matin, on ne peut pas les prendre et les renvoyer sans rien du tout. Nous avons pensé qu'il était bon qu'on sorte de l'arithmétique, qu'on discute entre amis, et c'est ce que nous avons commencé de faire. Et le jour où la France et nous entendrons, en prenant en considération ce que la France souhaite et ce que nous souhaitons, eh bien, je pense que ça ne posera aucun problème. Qu'est-ce qu'il faudrait, Monsieur le Président, pour que vous signiez cet accord sur l'immigration avec la France, puisque vous êtes l'un des rares chefs d'État africains à ne pas l'avoir fait? Mais je pense que, comme je vous l'ai dit, la divergence, ce sont ces deux points. Pour la France, on peut nous accorder un certain nombre de régularisations. Mais le nombre, je crois que ça doit être 1500 ou 1300. Et lorsque nous comptons, il y a combien de Maliens en France? Et il y a d'autres également qui sont là et qui ont travaillé depuis des années. Mais nous avons dit que le sujet à la France est clair et nous l'avons répété aux Maliens. Nous n'accepterons pas, nous ne nous engagerons pas et nous ne soutiendrons jamais l'immigration clandestine. Mais est-ce que vous avez fixé un seuil de régularisation? Vous parlez de 1500, vous dites, à vous comprendre, c'est beaucoup trop peu. Quel serait un chiffre acceptable pour vous? Mais je pense que nous n'avons pas... C'est pour cette raison que j'ai dit que je préfère sortir de l'arithmétique. Oui. Parce que d'abord, personne ne peut faire le point de ceux qui n'ont pas de papier. Oui, par définition. Voilà, par définition. Oui. Alors, certains disent aussi qu'en fait, vous ne signez pas pour une raison plus politique, intérieure. Il y a tellement de Maliens ici qui dépendent de l'aide qu'envoient les Maliens de France à leurs familles, à leurs proches pour vivre, qu'en fait, vous ne voulez pas prendre le risque d'une impopularité en acceptant de signer ce texte. Non, non, je pense que cela n'est pas juste. J'ai le devoir et j'ai prêté serment pour sauvegarder les intérêts supérieurs de notre pays. Et je vous ai dit, pour nous, la diaspora, c'est 456 millions d'euros par an. Et je pense que c'est plus. Et peut-être 11% du produit intérieur brut de notre pays. Je pense que ce n'est pas une manne qu'il faut négliger. Mais cependant, je pense que nous sommes partenaires. Nous discuterons les jours que nous nous entendrons. Nous verrons. Non, non, je n'ai pas la popularité et l'impopularité. Mais je reconnais et je salue la diaspora malienne qui, de là-bas, participe financièrement, économiquement au développement de notre pays. Alors, Monsieur le Président, tout à l'heure...